Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage, pour ton tirage du mois de septembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. On y va directement parce que il y a du boulot. Allez, go. On va prendre une petite carte message pour avoir un petit message là. Perspicace. Petit message comme ça pour ton mois. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Renouveau, prépare-toi à un nouveau départ. Dis donc. Ça commence bien là, les Gémeaux. Ça commence bien. Donc là, tu peux te préparer à un nouveau départ. Attends, je me prépare mes cartes. Je les mets là. Voilà. Prépare-toi à un nouveau départ. Allez, on va faire le tirage avec un oracle que j'ai pas beaucoup utilisé. Je crois que je l'ai utilisé une fois. On va regarder un petit peu. On va prendre des énergies qui ressortent. On a le temps et on a la colère. Donc on voit que tu es un petit peu tendu quand même. Hein? Il y en a marre. T'as été assez patient ou patiente. J'espère que les choses vont arriver parce que tu pourrais montrer les crocs quand même. Il y en a marre de patienter. Allez, on va prendre quelques cartes et après on ira détailler tous les domaines. Alors, on va prendre 9 cartes pour voir une vision un petit peu globale de ton mois. Voir ce que je peux te dire et après on ira détailler tout le reste. Amour, argent, travail, soin. Allez, bah tiens. Le domaine sentimental, l'amour, en énergie principale pour ton mois. Il y a du renouveau en vue. On va nous parler d'épanouissement, de confiance en soi, d'amélioration, de passion. Est-ce que quelque chose va te passionner? Est-ce que quelqu'un va te passionner? On voit que ton petit cœur va être animé. Allez, au centre du tirage, tu as encore le temps. Est-ce que le temps est terminé et que ça y est, c'est enfin pour toi? On a l'enfant qui va nous parler encore de renouveau. Je pense que ça va être ton maître mot pour le mois de septembre. Hein. Ça, c'est clair. Hein. On a le oui. Donc, on a une réponse positive. On a vraiment quelque chose qui arrive. Il était temps. On va le prendre comme ça, le mot du temps. Le temps et la colère qui a sauté tout à l'heure à la coupe, je pense que c'est ton énergie actuelle au moment où tu regardes la vidéo. Et là, on voit que le temps commence à changer, les énergies commencent à changer et que les énergies redeviennent de plus en plus positives. En tout cas, il se pourrait que tu reçoives une réponse positive. On a le mouvement, le trajet. Peut-être que tu vas recevoir une convocation, peut-être que tu vas devoir faire un déplacement du mouvement. Ça peut être en lien avec un véhicule, ça peut être aussi le fait de réussir un permis, un enfant qui réussit un permis. Enfant, oui, trajet, voiture, permis. La réussite à un permis, on a le repos, donc l'apaisement. C'est pour ça que l'amour est ressorti aussi. Encore une fois, on a cette notion d'apaisement, d'allègement, un poids qui est retiré de tes épaules. On a le pardon, donc on est vraiment dans cette énergie de tranquillité. Enfin, c'est pour toi. On a la tristesse qui ressort. J'ai pas l'impression que ce sont des larmes de peine. Pourquoi? Parce qu'on a le repos et les larmes, on va appeler ça les larmes et pas la tristesse. Ce sont du soulagement. Tu sais, quand tu relâches enfin l'impression, là, quand tu as été sous cocotte minute pendant un certain temps et que enfin, quand les choses se débloquent et arrivent ou se détachent, il y a ce relâchement et on peut verser des larmes de soulagement. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ben tiens, ben tiens, voilà la paix. Tu vois ce que je te disais? Et on a les paroles et la communication. Les langues se dénouent. La communication arrive pour toi. Tu n'es plus dans une énergie de repli, de colère, de tension, de tristesse. On est plutôt dans une énergie d'épanouissement, de soulagement, de communication. Voilà, qui ressort pour toi dans ce tirage. Donc, encore une fois, il était temps. Donc, je pense que tu peux t'attendre à un mois d'amélioration, de renouveau, de nouveaux cycles, de nouveaux départs. On a une rentrée quand même qui démarre sur les chapeaux de roue, hein, les Gémeaux. Voilà, attends, je vais le mettre là parce que faut pas que je me plante de signe. Les Gémeaux, hein, ok. Tu te pardonnes à toi-même et tu pardonnes à d'autres personnes. Voilà, donc je pense que ça y est. Il est temps pour toi d'apprendre une bonne nouvelle en lien avec ce que tu as en tête. Ce pourquoi
tu regardes la vidéo. Il y a vraiment quelque chose autour des voitures de positif là. Je t'ai dit, ça peut être les permis, ça peut être l'achat d'un véhicule, la vente d'un véhicule. Il y a quelque chose comme ça là qui ressort. Voilà. De la tristesse, on passe à la paix. Bon, tu as un carré de 9 plutôt épanouissant et je pense que c'est un assez beau soulagement, les Gémeaux. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pris tous les domaines, j'ai tous les domaines sous mes yeux et on va les faire un par un. Allez, tu attends un verdict ou des nouvelles de la part de quelqu'un ou d'un organisme. On va prendre un petit Lenormand, tout petit. Et on va regarder, on va prendre 2 cartes. Alors, par rapport au verdict, quel verdict pourrait tomber pour toi ce mois-ci? On a le jardin qui me parle d'invitation, qui me parle d'ouverture. Et on a le livre qui va nous parler avec ces 2 cartes-là. Moi, j'ai entendu le mot révélation. Donc, il y a effectivement des nouvelles qui arrivent et il y a effectivement un verdict qui tombe ce mois-ci. Ça peut être juridique, ça peut être le fait que tu aies fait une demande au niveau professionnel et que tu vas avoir un retour. Il y a quelque chose qui revient à toi et il y a cette notion de révélation qui ressort. Donc, si tu attends des nouvelles, ce mois de septembre est propice à les recevoir. Domaine professionnel. Allez, domaine professionnel. Alors là, il y a plein de petites cartes qui ont sauté. Alors, on va les garder. On a le nuage, on a le serpent, on a la fin et on a le bouquet. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Ben, ça veut nous dire que clairement, par rapport à l'aspect professionnel, il y avait une situation qui était relativement difficile ou peut-être que tu vas vivre une situation difficile avec cette carte du serpent. Pas mal de toxicité, pas mal de négativité, pas mal de lourdeur, de méchanceté, d'hypocrisie. C'est un petit peu ça le serpent, mais on te dit que la situation est passagère. Peut-être que tu le vis là actuellement au moment où tu regardes la vidéo. On voit quelque chose qui prend fin définitivement par rapport au domaine professionnel. Et on a le bouquet qui nous annonce le bonheur, la joie, un cadeau, une offre nouvelle qui pourrait te permettre justement de quitter cette situation toxique et négative pour toi dans le domaine pro et recommencer quelque chose de beaucoup plus épanouissant et de beaucoup plus joyeux. La carte du bouquet, c'est vraiment un cadeau qui vient à toi. C'est vraiment une porte qui s'ouvre. C'est vraiment une très belle opportunité de mettre fin à quelque chose qui ne te convient plus. Domaine professionnel, j'ai l'impression que tu n'es pas trop épanoui. Pourquoi j'ai fait le lien? T'es pas trop épanoui avec ces cartes-là. On te dit que cette situation que tu vis est passagère et éphémère. Ça fait peut-être un certain temps que tu es dedans, mais avec les nuages et le cercueil, on voit que cette énergie s'estompe et que tu vas pouvoir avoir l'opportunité que tu désirais tant. Voilà. Donc, encore une fois, le renouveau et le nouveau départ est bien associé au domaine professionnel, surtout. Donc, domaine professionnel, tu vas avoir cette opportunité de pouvoir recommencer quelque chose à zéro. Par rapport à tes projets, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tes projets? On va prendre 2 cartes ou plus, hein, ça dépend. 1, 2. Alors, par rapport à tes projets, il y a la consultante et il y a les souris. Mais on voit du stress et de l'anxiété là, hein, qui ressort par rapport au projet. Les souris, c'est quelque chose qui te ronge un petit peu de l'intérieur. Je veux juste voir si c'est du bon stress ou si c'est du mauvais stress, parce que le stress n'est pas que négatif non plus. Hein. Ok. On a le cavalier qui nous parle de nouvelles ou qui nous parle de mouvement aussi. Le cavalier, c'est le facteur. Alors peut-être que tu es dans l'attente de quelque chose par rapport à tes projets, d'où cette énergie de stress et d'anxiété. On a les blocages. Donc, par rapport aux projets, les Gémeaux, il y a encore un petit peu d'attente, par contre. Hein. Les projets, vraiment, en général, hein, tu prends vraiment thème par thème. On peut voir quand même pas mal de stress et d'anxiété parce qu'il y a quelque chose qui tarde un petit peu à arriver. Les montagnes t'indiquent aussi que c'est peut-être pas le bon moment ou le bon mois pour mettre les choses en place et on te demande encore un petit peu de patienter. D'où la carte de la colère et du temps qui était ressorti à la coupe aussi. Il y a certaines choses qui vont se débloquer et qui vont pouvoir avancer ou dans lesquelles tu vas pouvoir y aller. Il y aura des opportunités, notamment dans le domaine professionnel. Il y a des nouvelles qui arrivent avec la carte des verdicts. Il y a des choses qui sont dévoilées, ok. Mais par rapport à certains projets, il y en aura d'autres
où il va falloir encore patienter. Tu vas pas pouvoir ouvrir plusieurs portes en même temps. Donc, il va falloir choisir tes priorités, mettre ton énergie dans les projets qui se débloquent et laisser les autres de côté. Ok? Voilà. En attendant, ça sera peut-être au mois d'octobre, mais tu pourras pas tout faire au mois de septembre. Donc, par rapport à certains projets, il y a encore un petit peu d'attente ou en tout cas, on te dit c'est pas le bon moment. Après, c'est toi qui vois, c'est ta vie à toi. Hein, ok? Alors, j'ai sorti la carte de la santé, mais on va plutôt parler d'énergie et de vitalité. On a la carte de l'anneau qui est ressortie par rapport au domaine de la santé. Bon, ça pourrait peut-être nous parler d'énergie retrouvée. L'anneau, c'est un contrat, c'est une association. Donc, ça pourrait nous parler d'énergie retrouvée, de regain d'énergie aussi. Ok? Peut-être, pourquoi pas, prendre soin de sa santé, faire des petites analyses. C'est pas la carte des analyses médicales, mais j'entends en boucle analyse médicale. Donc, pourquoi pas faire des petites analyses, entamer une thérapie, mettre en place de la médecine douce, faire du yoga, je ne sais pas. Mais s'occuper de sa santé, t'occuper de ton bien-être à toi et de tes propres énergies afin de t'aligner, de te mettre en accord avec ce que tu veux parce que c'est hyper important, hein, d'accord? Donc, vitalité, énergie retrouvée ou mettre en place des choses côté médecine douce pour retrouver une certaine énergie. Et pareil, j'ai ressenti le besoin peut-être de faire un petit check-up, donc peut-être une petite prise de sang ou d'aller voir le médecin généraliste pour voir s'il n'y a pas un petit manque de quelque chose. Allez, pour les personnes à la retraite. Je pense à vous. Personne à la retraite. Allez, c'est parti. On va prendre 2 cartes. Personne à la retraite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, bon, on a le bébé. On a le bébé qui ressort, qui me parle de nouveautés. Alors, peut-être nouveau retraité, hein, d'accord? Il y a un choix. Alors, ça peut nous parler de personnes qui sont déjà à la retraite et qui vont éventuellement prendre de nouvelles décisions ou commencer à mettre en place un nouveau chemin, peut-être décider de déménager, décider de mettre en place des projets, décider de se lancer dans une activité. Il y a des choix à faire. Cette envie de mettre de la nouveauté dans sa vie après un certain temps de repos, hein, peut-être. Voilà. Il y a peut-être y avoir des choix à faire aussi par rapport à des enfants. Donc peut-être que tu vas aider des enfants ou des petits-enfants à prendre des décisions. Tu vas jouer peut-être un rôle important pour eux. Pour les personnes qui ne sont pas encore à la retraite, il y aura peut-être cette notion de décision de retraite anticipée ou de partir un petit peu plus tôt à la retraite pour pouvoir profiter. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des choix à faire autour justement du départ ou d'un départ à la retraite. Et certains vont peut-être changer de voie et partir d'ici la fin de l'année à la retraite aussi. Hein. Voilà. Pour la retraite, la carte de la famille. Alors la famille, au niveau familial, qu'est-ce que je peux te dire pour ce mois-ci? Ce mois de septembre. Hop. Niveau familial, on a la tour qui va nous parler d'administratif, qui va nous parler peut-être de blocage ou d'isolement. Ça nous parle là avec la carte de l'ours. C'est à l'endroit, ouais. D'organisme de formation. C'est un lapsus révélateur. C'est pas du tout ça. C'est organisme de financement. Donc peut-être qu'il va y avoir des papiers ou des demandes de crédit. Il va y avoir des rendez-vous à la banque. Il y a surtout l'aspect financier, organisme des demandes d'aide, demandes de bourse, demandes de crédit, les rendez-vous à la banque. Voilà, ça ressort énormément par rapport à l'aspect familial. Peut-être qu'il y a des héritages aussi, hein, d'accord? Il va y avoir des héritages à régler. Voilà, des organismes en lien avec l'aspect financier ou pas mal d'administratifs en lien ou pas mal de papiers en lien avec le domaine financier par rapport au domaine familial. Peut-être que tu vas, comment dire, pas tuteur, tu sais, tu vas t'occuper des finances d'un proche qui peut plus le faire, hein, qui peut plus s'en occuper. Voilà, c'est beaucoup l'aspect financier et documents liés à l'aspect financier qui ressort pour ce mois de septembre, pour la famille.
Justement, l'argent. Qu'est-ce qu'on te dit pour l'argent ce mois-ci? Les Gémeaux. Allez, l'argent. On a les oiseaux qui va nous parler de communication, qui peut nous parler aussi d'association, puisque les oiseaux, c'est le couple. Et on a le trèfle. Hey, une période chanceuse par rapport à l'aspect financier ce mois-ci, les Gémeaux, ok? Les finances sont plutôt bien loties. Ça peut nous parler de petites victoires, ça peut nous parler de fertilité par rapport à l'aspect financier. On pourrait recevoir une bonne nouvelle de ce côté-là. Alors, je ne sais pas si tu attends un verdict. Tu as vu, on a vu au niveau des verdicts qu'il allait y avoir des choses qui allaient être dévoilées. Tu allais apprendre des choses. Eh bien là, on voit une bonne nouvelle par rapport à l'aspect financier. Voilà. Encore une fois, des exemples. Ça peut être un crédit, ça peut être un remboursement, ça peut être une demande d'aide. Tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être des coups de chance aussi si tu aimes les jeux de hasard. Attention, on dépasse pas toute ta paye. Hein, mais ça peut être des petits coups de chance financiers à des jeux de hasard aussi avec le trèfle, hein, quand le trèfle ressort avec les sous. Mais là, on est sur une bonne nouvelle par rapport au domaine financier. Le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on te dit pour le domaine sentimental? C'est cool! Les Gémeaux, vous avez un bon mois. On a l'arbre et on a le chien. Le chien qui nous parle de fidélité, de sincérité. Là, on nous parle de bonnes énergies et de bonne vitalité. Par rapport au domaine sentimental, on est quand même dans de bonnes vibes. Franchement, d'accord? Si tu avais des doutes sur la sincérité ou la fidélité de quelqu'un dans le domaine sentimental, la carte est complètement en accord avec ça. Il ou elle est sincère et fidèle. Je n'ai pas du tout de tromperie. On est dans une très belle énergie, une très belle vitalité, une très belle voix, si tu veux. D'accord? J'ai quelqu'un de droit, quelqu'un de sincère et quelqu'un de fidèle qui ressort dans ce tirage. Donc, si tu es en couple, ça me parle de regain d'énergie ou de se retrouver au sein du couple. Si tu es célibataire, hein, tu pourrais faire la rencontre d'une personne fidèle et sincère, c'est-à-dire d'une relation qui pourrait durer dans le temps. On n'est pas sur une triangulaire, on n'est pas sur un flirt, on n'est pas sur une relation ambiguë. On est vraiment sur quelque chose de sincère et de fidèle. Et je pense que ton petit cœur pourrait être comblé ce mois-ci. Et enfin, on va terminer avec tout ce qui est examen, concours, entretien. Voilà, s'il y a quelque chose d'important ce mois-ci pour toi par rapport à ça, on va regarder ce qu'il ressort. Les formations, les concours, les entretiens, domaine professionnel ou des entretiens importants par rapport à tes projets. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a la maison, on a le foyer qui ressort et on a l'homme. Ça peut nous parler d'organisme. Ah, on a un petit peu de tension, hein, là quand même, hein, qui ressort dans le tirage. On a un petit peu de tension, on a un petit peu de colère. Alors, on voit quand même... Alors, peut-être que tu vas trop t'y mettre à fond. On te voit tendu, on te voit stressé, on te voit tendu, on te voit peut-être colérique, ça bouillonne à l'intérieur de toi. La maison, c'est ton intérieur à toi aussi. Ça peut être ton foyer physique comme ton intérieur. Donc, on voit quand même que tu vas être assez sur les dents. Voilà. Par rapport aux examens, aux concours et aux formations, aux entretiens, on voit que tu n'es pas serein ou sereine et qu'à l'intérieur, il y a quand même une grosse boule au ventre. Tu pourrais du coup impacter ton foyer par rapport à cette énergie un petit peu de tension. Alors moi, je vais aller un petit peu plus loin et je vais voir quand même si tu réussis. Tout ce qui est formation, concours, est-ce que ça réussit? Est-ce qu'il y a des réussites? Est-ce qu'il y a une bonne énergie quand même? Parce que bon, t'es tendu. Hey! T'as l'étoile! Souhait réalisé, protection divine, réussite, joie, espoir. Voilà. Donc oui, tu peux y arriver. Par contre, attention parce que s'il y a des tensions, s'il y a la carte des tensions, de la colère qui ressort, c'est que peut-être tu prends pas assez de temps pour te reposer. Peut-être que tu révises ou tu rumines jusqu'à 3-4 heures du matin. Il faut vraiment que tu prennes du repos et que tu aies confiance en toi par rapport à tout ça. Tu peux largement y arriver avec la carte de l'étoile. Alors, essaye
de mettre cette énergie un petit peu de côté parce que non seulement tu vas faire suer tout ton foyer, mais en plus toi, ça va pas être super agréable à l'intérieur, ok? Tu vas y arriver, tu peux y arriver, tu as la carte de l'étoile. Il y a quelque chose qui peut être réalisé, il n'y a aucun souci. Si tu as la foi, si tu as confiance en toi, si tu as confiance en l'univers, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, d'accord? Mais là, ça sera à toi de choisir quelle énergie tu voudras suivre. Voilà. Ah, c'est pas mal, je suis contente. Allez, on va terminer par une petite carte des heures miroirs. Petit message pour voir ce que je peux te dire. Pour ce mois-ci, pour les Gémeaux. Et tu as la conscience, 7h07. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Waouh! Ben, les Gémeaux, j'ai envie de te dire là maintenant de suite, sors de ton trou. Voilà. C'est pas le moment de te mettre en retrait. Alors oui, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés, hein, d'accord? On peut pas avoir un mois parfait, on l'a vu pour certains domaines, mais à chaque fois, il y avait une porte de sortie. Donc c'est pas le moment de te mettre en repli, c'est pas le moment de te mettre dans l'inactivité, c'est le moment de passer à l'action, de sortir au grand jour, de communiquer, de dire ce que tu veux, parce que visiblement, c'est comme ça que tu rencontreras le succès. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, que ça t'a parlé. Non, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Je te fais de très gros bisous et je te souhaite un très beau mois de septembre. Salut, salut!